Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Joie de te retrouver, joie de se retrouver ensemble et joie de nous retrouver ensemble avec le bon Dieu pour parler de celui que notre cœur aime. Aujourd'hui, je regarde les textes et je me dis quelle grande tendresse Dieu éprouve à l'égard de chacun d'entre nous. Que ce soit dans la première lecture de Job ou que ce soit dans l'évangile que j'appelle du oui, mais oui, je te suivrai Seigneur, mais laisse-moi d'abord aller faire telle et telle chose. Dans les deux cas, le Seigneur, connaissant notre faiblesse, demeure un Dieu qui nous aime assez pour être patient, miséricordieux, mais pour nous pousser plus loin. Il nous dit, je sais que tu es capable de plus. Comme s'il nous disait en même temps, toi tu dis, je crois en Dieu. Eh bien moi, Dieu, je te dis, je crois en toi. C'est beau, hein? Le bon Dieu nous a dit, toi, tu es mon enfant bien-aimé. Mais est-ce que moi, je suis aussi ton Père bien-aimé? C'est dans une relation que Dieu veut nous voir vivre avec lui. Et Job est le modèle de cette relation, je dirais, de fidélité. Job ne comprend pas les agissements, les comportements de Dieu, l'exigence de Dieu. Il ne comprend pas, mais il persévère, il continue. Et un jour, il dira, et ça, c'est pas rien, un jour, il dira, je ne te connaissais que par oui-dire, mais maintenant, je te vois tel que tu es. Avant, je te connaissais avec ma tête. Maintenant, je te connais avec mon cœur. Et cette parole, elle est vraie. Je te raconte. On a tous dans notre vie une écharde. Que ce soit une pauvreté de médisance, que ce soit de la gourmandise, que ce soit l'impatience. Une faute, un péché capital qui revient tout le temps. Mais moi, j'en ai un aussi. Et c'est par rapport à la gourmandise, par rapport au grignotage, par rapport au sel. Tu vois, à tous les jours, je recommence et je dis à Jésus, Jésus, aujourd'hui, là, je vais bien faire ça, je ne prendrai pas de sel. Je ne réussis pas beaucoup de fois. C'est l'écharpe dans ma chair. Mais qu'est-ce que j'ai découvert à travers ça? Ce que j'ai découvert, des fois, je me dis, Seigneur, tu m'as donné tellement des belles grâces, des grandes grâces, des grâces de maîtrise en toutes choses. Puis là-dedans, on dirait que tu m'oublies. Mais je découvre à travers cette pauvreté que j'ai la grande patience de Dieu. Je découvre à travers cette pauvreté la miséricorde de Dieu qui veut toujours recommencer avec moi. Je découvre à travers cette pauvreté le Dieu qui est inventif. Il va me parler une fois d'offrande, il va me présenter des intentions de prière. Et veux pas, devant le Seigneur, je deviens de plus en plus humble parce que je deviens de plus en plus pauvre. Je suis pauvre et je le reconnais. Un temps, avant, je pensais que j'étais capable de tout réussir par moi-même. Aujourd'hui, je me rends compte que je ne suis pas capable de réussir tout par moi-même. En réalité, de rien réussir pour la vie éternelle par moi-même. Mais je me rends compte qu'avec la grâce de Dieu, je peux beaucoup plus. Puis en même temps, la grâce, c'est un don gratuit. Alors Dieu n'est pas obligé de me le donner et il sait quoi me donner et quoi ne pas me donner. Et cette pauvreté que je garde, que j'ai, j'aimerais bien m'en défaire. Elle me conduit à l'offrande, elle me conduit à la miséricorde.
envers les autres. Et c'est sans doute la même chose pour toi, parce qu'une écharpe dans notre chair, on en a tous. Si je jette un coup d'œil sur l'Évangile aujourd'hui, c'est la même chose. Dieu appelle. Oui, oui, Seigneur, mais Dieu rappelle encore une fois, oui, oui, Seigneur, je vais le faire, mais laisse-moi d'abord aller faire ça. Et Dieu rappelle encore sans se lasser. Dieu ne se fatigue jamais de recommencer avec nous notre histoire d'amour. Nous, on se fatigue, mais lui, il se fatigue jamais. Il est le Dieu de la tendresse et de la bonté. L'amour se construit dans le temps. On peut avoir un coup de foudre du premier moment, mais souvent, ça ne dure pas longtemps. On va aller faire un voyage, une retraite, on va être avec un groupe de personnes. Et quand on termine, on s'est beaucoup aimé, puis on se donne toutes nos adresses. On ne se rappelle pas beaucoup. L'amour se construit dans le temps. Et j'ai lu un commentaire justement dans le Magnificat de André Louf, qui est très, très beau. Parce que cette attirance vers le Père, cet appel que Dieu nous fait, c'est simplement pour nous rapprocher de lui. Et il dit, cette attirance ne sera achevée qu'au moment de notre capitulation. Capituler, basculer totalement devant la douce attraction du Père qui, par son esprit, nous pousse à la suite de Jésus. À un moment donné, je capitulerai. J'ai capitulé, je capitulerai encore devant l'appel de Dieu mon Père et je suivrai Jésus dans la force de l'Esprit. Parce que Jésus a été capable, lui, de sacrifice. Jésus a été capable de paroles de douceur. Il a été capable de vérité. Chacun, on a une pauvreté. Ça peut être des petits mensonges qui se répètent. Ça peut être... Tu les connais, hein? Je n'ai pas besoin de les énumérer. Mais ce que je peux t'énumérer, c'est que la patience, la miséricorde, la bonté, la tendresse de Dieu est toujours là, à chaque matin, au seuil de ta porte, pour vivre cette nouvelle journée avec toi. Bonne journée avec lui. Au revoir. À demain.